les évêques, contrairement à ce que les gens peuvent penser, n'ont pas donné un avis incendiaire. Ils ont donné un avis qui n'est ni politique, ni juridique, ni administratif. Ils ont donné un avis moral. Et le Congo est à 99% croyant. Et les évêques ont donné un avis moral. Ils sont convaincus, comme moi, que avant les élections, il y avait deux camps constitués par les candidats aux élections présidentielles. C'était les 10 candidats, tous des chrétiens, contre le président Joseph Kabila qui est aussi chrétien. Donc c'était une bataille fratricide, électorale, mais fratricide, entre des frères chrétiens, tous les 11, pas des musulmans au milieu d'eux, tous des chrétiens. Maintenant, après les élections, la bataille était réduite à une guerre de tranchées rancunières. C'est dans les tranchées de la rancune que les chrétiens se sont retranchés pour se battre les uns contre les autres. Encore une guerre fratricide. Et ici, singulièrement, c'était une guerre fratricide entre les chrétiens catholiques. Face à la presse, le secrétaire général de la majorité présidentielle a réagi sur l'adresse de l'Église catholique à l'ensemble du peuple congolais. La CENCO n'aura pas déclaré que la négativité en rapport avec l'organisation des élections. Et le secrétaire général, Aubin Minakou, a relevé cela. Le fait, disais-je, pour nos évêques, d'avoir noté positivement les défis logistiques relevés par la CENI, cela est positif. Bien qu'ils aient relevé les irrégularités des fonctionnements, les cas de tentative de fraude ou de fraude avérée, nos évêques déclaraient que les résultats à la présidentielle, tels que proclamés, déclaraient que l'ordre de proclamation était révisable. Le processus démocratique est en marche et la majorité présidentielle ne compte pas diriger le pays par défi. De la part d'un prélat, s'exprimer en ces termes-là, alors qu'en toute conscience, tout Congolais sait que c'est Joseph Kabila qui l'a emporté, c'est très dangereux. Il faut le stigmatiser. Parce que si demain, il y a une marche pacifique des chrétiens, des musulmans ou d'autres, c'est tout à fait normal. Il y en a eu plein à Kinshasa. Si demain, il y a des gens qui marchent, croyant qu'ils vont mettre à l'écart, arrêter ceux qui représentent les institutions établies, c'est de la rébellion. Si demain, le sang coule, qui en sera l'auteur intellectuel? Voilà là où il y a problème. Donc aujourd'hui, l'appel à la non-violence, il faudrait que tous les citoyens, tous les chrétiens, que nous puissions aider aussi nos évêques, les encadrer aussi. Parce que les responsables au sommet ont besoin d'encadrement. Il faudrait que la population puisse encadrer nos évêques, surtout l'État de la République, afin qu'ils puissent aider à la mise en œuvre réelle de la non-violence. Parce que, nous l'avons toujours stigmatisé, l'approche insurrectionnelle est inacceptable. Après la tenue des élections, l'heure est désormais à la consolidation des institutions, la consolidation de la paix, la sécurité et l'ordre public. C'est là pour favoriser l'émergence de la République démocratique du Congo sur la voie du développement.